Salut les amis, c'est le vagabond philosophe. Je vous filme en train de marcher. Regardez-moi tout ça. Pendant que lui il cherche, je sais pas ce qu'il cherche. Il aime bien explorer, mais bon. Je sais pas, j'espère que vous allez bien, par la grâce du Seigneur. Et voilà. On est dans un bon endroit où on marche en tranquillité. Malheureusement, je dois me trimballer avec la poubelle. Mais bon, on est bien. Non, on peut pas poser la poubelle ici. Et en tout cas, c'est un chemin de croix qu'il faut expérimenter, un pèlerinage. Alors n'oubliez pas que c'est sur YouTube aussi. Donc là, je vais voir pour faire un meilleur montage. Mais ce sera pas moi qui va devoir le faire. Je sais pas si cette personne sera disponible. Puis je demanderai à quelqu'un d'autre. Et en tout cas, ça fait du sport tout ça. Vous voyez bien, je transpire, je marche. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc il faudra avancer avec détermination par la force du Seigneur. En tout cas, regardez mon pactage, il est énorme. Il doit faire peut-être 30-40 kilos, j'en sais rien. En tout cas, il est lourd. Et regardez-moi ce paysage à côté. C'est beau, non? Donc voilà. On se reprend tout à l'heure. Donc on va faire une petite partie ensemble. Et puis on va marcher. Et puis j'espère que je pourrai trouver une poubelle d'ici là. Parce que bon, à la prochaine ville, on verra ce que ça va donner. Et je sais pas si vous entendez, il y a des voitures à côté. Là, on n'est pas loin d'une départementale. Là, voilà quoi. On entend les voitures et tout. Et puis on a dormi dans la forêt aujourd'hui. Donc je me suis réveillé quand même cette nuit. Parce que j'avais chaud. Avec le sac de couchage d'hiver. Je préfère avoir un sac de couchage d'hiver parce que j'aime pas trop avoir froid la nuit. Je pense que vous, ça doit être pareil. Mais en tout cas, c'est pas facile, vous voyez. On a dormi un peu dans une pente un peu comme ça. Je sais pas si vous avez bien vu. Mais en tout cas, dormir dans une pente, je me suis retrouvé, il fallait que ça m'arrive. Mais je me suis retrouvé pratiquement en bas de la colline en me réveillant. Donc c'est pour ça que j'ai dû remonter comme mon sac de couchage. C'était bizarre, mais voilà. Ça fait une petite comédie dès la nuit, dès le matin, quoi. Mais vous voyez ce beau paysage là. Oh là là là. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Je suis pas tout seul. Bientôt j'aurai un collègue qui partira. Là j'en ai un deuxième avec moi. On verra ce que ça donnera. Anto, ça va? Ouais. Je te plastique un peu. Ouais, vas-y, allez te faire, ça m'évite le petit poubelleur. J'espère qu'on va trouver une poubelle d'ici là. Donc voilà. Changer de main. On perd un peu de poids parce que moi je suis, on dirait une femme enceinte comme ça. T'inquiète. Hey, Anto, j'ai confiance, tu vas faire du coup. Oh, t'inquiète pas, j'ai confiance. Et j'espère que vous avez bien dormi et que vous allez bien manger en regardant ce petit reportage entre guillemets. Bon, ça sera pas le meilleur, mais je suis dans la simplicité, je suis pas là à me compliquer la tête, moi. Il y aura pas de, je sais pas si je serais capable encore, je sais pas si j'aurai le temps de faire un montage ou autre. Et pour ça, il faut des batteries. Après, je vous ferai peut-être un petit récapitulatif de tout ce qui est équipement
Bon, je suis pas un professionnel, je m'appelle pas Céleste Grant. Je sais pas si vous avez déjà vu Bunker Sauvage. En tout cas, il fait bien les choses. Et puis bon, ça nous permet un peu de voir un peu ce qu'il fait. Mais c'est pas facile, là, tu vois. De marcher, et après, tu perds des fois le courage. Mais c'est dans la persévérance que tu arrives à avoir ce courage, et surtout par la grâce du Seigneur, par la volonté, la force. Et c'est pas facile, hein, mais là ça va, on a de la chance. On est arrivé dans un petit chemin, tu vois. Mais quand c'est sur une départementale, croyez-moi, t'as intérêt de faire attention. Donc là, Dieu merci, on est en plein semi-bois. Mais c'est magnifique. On est bientôt dans la Somme. On a commencé de Saint-Paul-sur-Ternoise, arrivé à 12 juillet dans je sais pas combien de temps encore. On est plus très loin. On doit être à encore 1 ou 2 jours parce qu'on est obligé de s'arrêter des fois pour de l'eau, pour se reposer parce que les sacs ne sont pas forcément légers. Il faut pas 2-3 kilos. Et puis souvent en forêt, il n'y a pas forcément d'eau potable. Surtout qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas de rivière. Donc c'est pas facile. Donc voilà. On va marcher en silence. Bon, on se disait tout à l'heure, d'accord, faut que je capte la batterie. Et dès qu'on arrive à Sariki, et ben, je vous ferai un petit topo, je ferai une petite vidéo. Et puis on reprendra le chemin quand tout sera fait. Je vous montrerai comment on fait pour recharger le téléphone. Parce que c'est pas facile. Donc j'espère que j'aurai rien oublié sur place. Enfin, à mon lieu de campement, parce que je pourrais pas faire de retour. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure les amis. Vous, c'est dans un instant. Mais moi, ce sera dans je sais pas combien de temps. Allez, à toutes. Salut chers amis, frères et sœurs, c'est le Vagabond Philosophe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'en ai passé une belle. Il a fait chaud. Puis marcher, ça fait du sport. Oh, la tenue, elle a été très dure. Enfin, je me suis fait piquer de partout. Mais bon, c'est ça. Les moustiques ne pardonnent pas. Ils préfèrent prendre mon sang que d'aller se nourrir ailleurs. Bref. Alors aujourd'hui, on est à Sariki. On a fait 15 ou 16 km, mais l'objectif, il n'est pas été atteint. Suite, parce qu'il y a des échauffements quand même aux pieds ou entre les jambes aussi, donc c'est pas forcément facile. Donc demain c'est Abbeville, donc il nous reste peut-être 2 heures de route à pied. Du coup on n'est pas sur un départemental, mais on est sur voilà quoi, sur un chemin avec de la forêt, gravier et tout. Donc ça va, on est un peu à l'ombre parce que bon, avec le soleil c'est pas forcément facile. Et du coup on est obligé de passer par ce chemin parce que la départementale c'est beaucoup trop comment dire ça, dangereux. Et dans ma méditation tout à l'heure, bon je marchais lentement parce que bon, je commence un sac assez lourd, faudrait peut-être que je pense
alléger la chose. Mais bon, vu que je suis quelqu'un qui a pas envie de tout lâcher ses affaires pour un oui, pour un non, parce que c'est des choses importantes. Donc, c'est pas forcément facile. Donc, voilà. Et dans ma méditation, j'avais demandé au Seigneur, permets-nous de trouver quelqu'un ou autre pour qu'on puisse recharger quand même les batteries, etc. Et voilà, on a pu quand même, Dieu merci, il nous a fait grâce parce que ben on a eu cette personne, un jeune de 17 ans aussi, qu'on a croisé et qui a pu quand même nous aiguiller. C'était un jeune qui s'appelle Mathis, donc si tu vois cette vidéo, merci à toi, et qui a pu nous donner quelques endroits. Bah là, je suis en face d'une petite rivière, bon, c'est pas grand-chose, mais on pourra peut-être, je dis bien parce qu'on est quand même pas, il y a pas mal de monde, il y a un stade pas loin, donc vous devez entendre les gens. Donc c'est pas forcément facile de se baigner ou alors de prendre quelque chose de simple, donc une douche ou de se tremper les pieds parce que les gens peuvent ne pas être d'accord et je peux comprendre toute autre chose. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. C'est pas forcément facile. Donc je voulais vous faire partager ça et on a même trouvé, et Dieu merci, un homme qui a pu nous recharger, donc batterie externe, bon pas très longtemps parce que bon on n'avait pas trop le temps. Il se faisait tard quand même, il commençait à pleuvoir, enfin commençait quand même un peu à pleuvoir, etc. Et Dieu merci, ça va, on n'a pas encore eu l'averse. Donc j'espère qu'on pourra bien dormir cette nuit. Cette fois-ci, ça sera pas en forêt, mais peut-être à côté du stade, donc, ou dans les gradins, on verra. Mais en tout cas, ça nous permettra de dormir un peu, entre guillemets, au sec. Donc là, il commence à pleuvoir, malgré que je vous dis qu'il n'y a pas eu d'averse, il va commencer à pleuvoir. Donc voilà, et non, on a passé une bonne journée. Il faut savoir que la marche, c'est pas forcément que physique, c'est aussi mental. C'est pas facile. Et surtout, on n'est pas comme dans Saint-Jacques-de-Compostelle où il peut avoir des auberges ou autre. On est obligé de faire avec. On est obligé d'aller dans les villes et que c'est pas forcément les endroits il n'y a pas forcément des personnes qui veulent accueillir ou qui veulent aider. Mais Dieu merci, il nous facilite et en plus de ça, on peut éventuellement, voilà, trouver à manger ou autre. Parce que dans les petits villages, honnêtement, je sais pas comment vous faites vous les villageois, mais ça doit être compliqué pour vous. Mais voilà, vous devez avoir le permis, donc je pense qu'après il y a aussi le jardin qui vous aide aussi, vous pouvez planter, etc. Donc non, on a quand même vu des belles villes. J'ai pas eu le temps vraiment de faire des photos parce que c'est pas facile de marcher. Puis je prends puis je vois des beaux paysages, mais c'est pas quelque chose qui est époustouflant, tu vois. Que c'est pas quelque chose qui tout le monde l'a peut-être déjà vu. Alors du coup, qui n'a jamais vu un poirier, tu vois. Donc bon, c'est quelque chose j'aimerais, voilà quoi, vous présenter des belles choses, mais là, ça va être compliqué. Donc voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour, voilà. Je vous ai- j'ai- il faut savoir que dans la vie je suis SDF, mais je suis pas que SDF, je suis aussi pèlerin parce que bon bah, j'ai décidé de tout abandonner aussi, de, de, d'avancer dans cette vie. Donc tu vois, faut avancer et puis bon bah, faut continuer à voir les choses belles parce que Dieu a fait les choses bien et puis bah, il faut continuer à persévérer. Mais en tout cas, cette marche permet de te recentrer sur toi, te permet d'être en silence avec lui et puis de pouvoir prier, tu vois, de demander des choses. Parce que moi, je suis souvent en retrait, parce que moi, j'ai un socle lourd et les deux autres, donc mes amis, ils sont souvent à l'avant. Et c'est pas facile, donc vous voyez, c'est pas forcément facile de pouvoir euh, euh,
de pouvoir être avec eux, mais c'est bien aussi pour moi parce que je peux prier, je peux demander des choses à Seigneur, de pouvoir m'aider physiquement, moralement et de pouvoir me remettre en question sur des choses qui ne vont pas, etc. Donc ça aussi, ça permet un peu de se remettre dans le contexte, dans des choses un peu les choses de la vie en vérité, vous voyez. Donc je sais pas trop que si vous comprenez, mais il faut essayer de changer si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien ou bon pour les autres. D'une certaine manière, il faut aimer son prochain comme soi-même, etc. Ce qui est marqué dans la Bible. Donc voilà. Donc l'étape aujourd'hui elle est terminée. Donc Saint-Riquier, j'aurais voulu aller à, je sais plus comment ça s'appelle la ville. À la prochaine ville, je sais plus comment ça s'appelle, pardon. Donc voilà, donc là demain il me reste plus que 2 heures de route. On va y rester peut-être 3 4 jours. De rien que pour recharger les téléphones, etc. Et puis après, bon, on continuera la route. Pardon. Et puis on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, que Dieu fait grâce et on verra si c'est pas trop compliqué de pouvoir avancer. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça fera, ça vous fera plaisir. Bon, après, vous n'êtes pas beaucoup de monde à regarder, mais en tout cas, pour moi, ça me fait plaisir de partager un moment avec vous. Donc, je suis loin d'être connu, mais voilà, si ça peut vous faire plaisir de pouvoir voir quelqu'un qui marche, qui peut vous inciter à marcher de plus en plus, parce que rester chez soi avec la voiture ou autre, ça, on fait plus rien sinon. Pardon. Ouh. Vous savez, la marche c'est fatigant. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, il y a vraiment des cinglés sur cette vie, hein, dans ce pays. Les gens, tout à l'heure j'ai vu un homme en train de brûler du papier. Bref. Donc voilà mes amis, on va arrêter là. Et puis en tout cas c'est voilà, c'est demain Abbeville, la ville m'est revenue. Donc demain c'est Abbeville et aujourd'hui bah, c'était Saint-Roquier. Donc l'étape va être terminée aujourd'hui, mais demain j'espère en finir au plus vite. En tout cas soyez bénis. Et que Dieu vous garde. Et surtout, n'hésitez pas à prier, demander à Seigneur pour ce que vous avez besoin. Parce que c'est important de pouvoir se confier à lui. Lui donner ce que vous avez besoin dans toutes vos activités. Ça à vous d'y penser, mais aussi à lui d'y penser. Mais n'oubliez pas que Dieu est votre Seigneur. Il est votre Seigneur et Sauveur. Et si vous avez besoin de réponses, la Bible vous répondra. D'accord? Donc, celui qui veut s'abandonner à lui-même, celui qui veut tout donner à Jésus, qui donne tout, et vous allez voir que Dieu vous récompensera. D'accord? Donc, soyez bénis, faites attention à vous, et, euh, euh, et priez, 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 priez. Même si c'est peut-être pas forcément tous les jours, prenez l'habitude de prier, le Notre Père, etc., pour qu'il puisse vous sanctifier, vous aider à tenir le choc dans les moments les plus compliqués. Quand je marche, j'ai loué Seigneur, je lui ai demandé de m'aider, etc. Des fois, il ne répond pas directement, hein, ou instantanément, mais il va vous aider. Il faut avoir la patience aussi, vous voyez. On n'est pas forcément tous patients. J'ai perdu aussi un peu de ma patience, j'ai perdu beaucoup de choses aussi. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je m'abandonne à lui, je vais marcher. Et puis, bon, bah, il y a des fois, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais après, que voulez-vous que je vous dise? Les gens sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, hein. Puis même si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous n'êtes pas d'accord, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Donc voilà,
Donc aujourd'hui, on a fait quand même de Saint-Paul-sur-Ternoise, donc je vous fais un petit topo. J'ai fait Saint-Paul-sur-Ternoise jusque Aix-le-Château, je crois, je sais plus. Et de là, on a fait euh, de Axis ou Axe-le-Château, je sais plus, jusqu'à Saint, je sais plus quoi là. Euh, et puis demain, ça sera jusqu'à Abbeville. Donc désolé, des fois j'oublie un peu les noms des villages, mais parce que je cogite un peu en tête et je pense. Donc voilà, chers amis, frères et sœurs, demain, quand je suis arrivé à Abbeville, ce sera le point d'arrivée. Et puis ben après, on continuera jusqu'à 12 juillet. Et puis ben on verra bien. Mais en tout cas, voilà ce petit résumé. J'espère qu'il vous plaira. Et, et puis bon, on verra comment ça se produira au fil des jours ou voire les fils des semaines, peut-être au fil des années. Je sais pas. Soyez bénis et n'oubliez pas de lire les Bibles et de prier. Et surtout, n'oubliez pas de chercher une sanctification et une aide en Seigneur quand que ce soit même quand vous avez une vie belle, hein, priez, demandez-lui des choses et essayez de faire le bien et non le mal. Soyez bénis et que Dieu vous protège. Amen.